à moi qui fait 21 euros, je fais ma soirée. Je fais des masterclass en ligne, je fais des conférences. C'est pourquoi je dis que j'ai mal, hein. Moi, quand je viens là, j'ai mal. Parce que je me dis, les gens ne connaissent pas la Exactement. puissance des réseaux sociaux. Tu as une expertise. Moi, je te dis, tu as une expertise. Moi, je peux te faire, et je t'écris un livre en 7 jours, je te le poste sur Amazon, parce que non seulement poster sur Amazon, c'est gratuit, mais toute ma vie, c'est de l'argent qui revient pour mes enfants. C'est comme mes chaînes YouTube. Je fais même pas de placement de produits, sauf que je suis rentrée dans une niche et par rapport à cette niche qui est très éducative, j'ai des chaînes YouTube. J'ai lancé une chaîne YouTube il y a à peine, l'une des dernières, il y a à peine, je crois, 2 semaines. J'ai 205 abonnés, mais que je compte convertir en clients. En fait, il faut sortir de l'émotion et du sentiment. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la réalité. Moi, je ris. Moi, je suis dans un quartier ici à Libreville. Je suis en train de prendre tous les petits du quartier. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous? Mets ça sur YouTube. Je dis même aux gens, va sur la plage, filme. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui gagnent des millions sur YouTube en filmant le coucher du soleil? Mais en fait, c'est pourquoi moi, je suis choquée, en fait. Dans la Je grande, suis quand tu, vraiment par exemple, choquée de ce je que je... comprends. Moi, vas-y, vas-y, après je parle. Vas-y. Moi, vraiment, enfin, là, je vois qu'elle est en train de rentrer dans ce que je dis. Vous voyez, c'est un peu comme on ne fait que dire là. Entreprendre, c'est bien, c'est une chose. Mais Il nous, faut connaître le. comme tu le disais tout à l'heure, la grande Armelle, notre pays est vierge. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à faire que l'entrepreneuriat est justement une voie à privilégier. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Là, vous êtes déjà en train de rentrer dans les tenants et les aboutissants, on va dire le côté pratico-pratique de l'entrepreneuriat, machin, etc., marketing. Mais au-delà de ça, moi, je parle de quoi? Tu vois, tout de suite, tu dis que tu es dans un quartier où tu prends les jeunes du quartier et tu leur dis, est-ce que tu sais que? Tu vois un peu, c'est là où je dis que, en fait, tout ce qui nous manque, c'est vrai qu'on peut entreprendre et tout et tout. Moi, je me lève un beau matin, j'ai quelques informations, quelques notions machin de marketing que je peux aussi apprendre sur le tas. Je me lance, je vais galérer, mais je vais réussir. Si je suis vraiment, je me mets à travailler d'une manière acharnée, prendre des formations, des trucs comme ça. Mais la partie la plus importante, justement, c'est on a un terrain, il y a la possibilité justement de labourer le terrain. C'est à nous aussi, le marché en fait, il n'est pas juste, il ne se fait pas tout seul. Il y a les faiseurs de marché et il y a les personnes qui s'adaptent au marché. Quand tu fais une étude de marché, c'est pour savoir les comportements des gens. Mais au-delà de savoir les comportements des gens, tu peux influencer le comportement des gens. Et c'est comme ça que les grandes firmes, Petit frère je prenais l'exemple tout à l'heure de Samsung. Tout le monde était avec des téléphones ton à micro, mon boutons. petit. Tout le monde Parle, était parle, avec petit des frère, je vais téléphones monter là. à boutons. Et à un moment donné, quelqu'un est venu, il a suscité un besoin, il a apporté une innovation là où il y avait Nokia qui s'était déjà bien installé, il y avait les Sony Ericsson, etc. Samsung est arrivé avec quelque chose. Où il y a d'abord BlackBerry qui est aussi arrivé avec quelque chose et puis on a commencé à digitaliser et puis boum, on a créé le besoin du téléphone digital. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de machin, c'est tout un écran. Pareil avec les KFC, les McDo, etc. Mais c'est là où j'attire l'attention un peu des gens. Entreprendre, oui. Mais dans notre contexte gabonais, là où le truc, le marché, j'ai envie de dire, il est vierge, le sol, il est là. On a des hectares et des hectares. Mais il faut labourer, justement, préparer le sol pour juste implanter quelque chose. C'est comme ça qu'on fabrique un made in Gabon. La mode, une tendance. Mais une tendance est lancée par quelqu'un. À la cave, tu m'écris en privé. C'est une mode est lancée par quelqu'un. Et c'est là où j'attire l'attention, un peu comme toi tu as fait là. Mais quand tu vas prendre les jeunes du quartier, tu fais d'abord le travail de psychologie en leur disant, mais est-ce que tu sais qu'il y a la possibilité de faire ça? Là, tu orientes déjà, comment on appelle ça, un certain public à, ah, mais donc il y a une possibilité, je peux faire ça. Mais c'est parce qu'il manque justement la culture de cette possibilité-là.
Et c'est là où toi qui es plus avancé, qui as une certaine expérience dans le domaine, tu es capable d'orienter une population. Imagine ce que tu fais là. Tu prends tous les jeunes d'un quartier, tu fais ça de quartier en quartier, mais tu es en train de créer justement une tendance de jeunes qui vont aller justement maintenant utiliser les canaux YouTube, Facebook, etc. pour se lancer dans des activités génératrices de revenus, faire quelque chose. Et c'est là où j'attire l'attention de tout le monde en disant, un peu comme Le Pen disait, mais il ne comprend pas quand tu arrives avec un marché. Non, il y a une éducation, il y a une orientation du marché qu'on peut faire et qu'on a le devoir de faire, nous, en tant qu'acteurs j'ai envie de dire, du commerce, des trucs comme ça, au lieu de suivre des trends, mais pour fabriquer justement une image made in Gabon, un label made in Gabon, il faudrait que nous puissions justement pousser les gens, susciter le besoin, si on peut dire ça comme ça, d'une manière saine et éthique. Donc, on oriente. On sensibilise, même dans les publicités. Il y a, de la même manière qu'ils font des trucs subliminaux là, dans des publicités ou bien dans des publications, tac, 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 tac. Il y a tellement de moyens pour pouvoir créer justement un environnement qui peut nous être profitable en tant qu'entrepreneur et qui profite aussi à notre public parce que c'est bien d'entreprendre pour gagner de l'argent, mais on a aussi un devoir par rapport au public auquel on vend justement des produits. Voilà, hormis le fait de créer un label, Armel, ce qu'on doit, la famille, ce qu'on doit d'abord éduquer, comment dire, instruire, je peux utiliser le terme, ou bien inculquer aux Gabonais, c'est de nous soutenir vivants. D'abord le premier point, avant d'ouvrir un label. Il y a beaucoup de personnes qui ont des entreprises, comme Armel, elle est coach, elle a sa chaîne YouTube. Il y a le grand-père Béni qui est là. Moi-même, je fais des trucs, je fais le business sur les réseaux aussi et sur place au Gabon. OK? Il y a peut-être Omoine qui fait du business aussi. Cyril en fait, non? J'en fais. Voilà. Peut-être Madame Delia aussi en fait. Mais quand un Gabonais va tomber sur... Pourquoi tu ne me cites pas? Princesse, tu en fais. Pardon, désolé ma soeur. Elle a trouvé le problème. Princesse en fait. La grande Latif en fait. Donc, quand tu vas tomber sur le produit de Princesse, tu vas dire, mais elle m'énerve. Je vais pas acheter chez elle. Mais ça, c'est... Pourquoi on a cet esprit-là? Pourquoi? Ah, mais c'est ça le problème, c'est ça le blocage des Gabonais. Le Gabonais va préférer aller acheter ailleurs, par exemple, en guillemets, c'est pas qu'on n'aime pas les étrangers, chez une personne étrangère. Il va laisser ton produit. Toi, tu dis quoi par rapport à ça? Ok. Avant de parler de label. Ok. La première chose, c'est quoi? Moi, je suis là à Libreville. J'ai un restaurant à SOS, en dessous d'SOS Médecins. J'ai un restaurant à Rénovation et un box au Port-Moll. Voilà, ok. Je suis là, on est là depuis octobre et j'ai plein de trucs qui vont arriver. J'ai pas besoin d'associer mon nom à cela. Il y a un truc, j'ai pas besoin d'associer mon nom à ça. Surtout si je suis une personnalité publique et que parfois je parle sans langue de bois. Je peux pas. Il y a la marque, il y a le produit et il y a moi. C'est deux choses. Donc, je ne peux pas associer mon nom à ce que je fais. Tu vas rentrer là-bas, mais jamais je vais te dire que c'est à moi. Jamais. Si je veux faire la publicité, je vais créer soit un mouvement ou je vais passer par une autre personne. Mais pourquoi tu le fais? Par exemple, pourquoi? Parce Moi, que je vais à des gens tout le temps, Ahmed. Oui. Les gens qui font des clashs sur Internet ont des business, ils parlent à leur nom, ils savent que c'est pour tel, mais ils font la part des choses. Pourquoi nous, les Gabonais, nous sommes toujours, parce que je n'aime pas Ahmed, c'est Ahmed qui a parti, je ne pars pas là-bas. Pourquoi on a... C'est cet esprit-là. Hein. À Dijon, je vais tout le temps. Je pense que là-bas, c'est Emma l'Ouest, là. Il y a des gens qui l'aiment pas. Mais tu vas dans son... Tu vas dans son... Où je me croise, c'est là que je vais souvent lui donner la force. Je vais toujours faire les soins de visage et tout. Je vois les gens qui l'insultent, ils viennent là. Les gens qui ne l'aiment pas viennent. Parce qu'ils font la part des choses. Pourquoi nous, au Gabon, on ne fait pas la part des choses? Mais attention, si tu prends par exemple ce cas, elle a baissé dans son chiffre d'affaires parce qu'elle a associé les deux.
Quand tu décides Elle a d'être... des choses dans laquelle tu veux. Non, si. Amel. Non, Est-ce si. que... Non, si. Non, attention. Il y a les... Si, comment tu as avec elle en privé que tu sais que c'est... Non, attends. Ça, c'est... Bah non, mon aîné, moi je dirais simplement que pour ce qui concerne le Gabonais, comme dit souvent, comme l'a dit Attends. Thomas Hobbes, c'est que l'homme est un loup pour l'homme, en ce qui concerne bien sûr l'homme gabonais. Le Gabonais ne veut jamais voir son frère évoluer. Le Gabonais va toujours préférer aller donner à l'adversaire que de donner à celui qui est même avec lui dans la maison. Malheureusement, c'est comme ça. On connaît le Malheureusement, problème. c'est quoi le On connaît problème? le problème, mais on doit maintenant apporter la solution, maman. C'est ça, justement, entreprendre. On connaît le problème. Amel finit son proto. Va vivre ton propos. Arrêtez de parler comme ça. Moi, je vous raconte un cas. Comme moi, je suis... Maman, Je suis d'accord avec toi. Un cas concret. Moi, je suis venue ici, j'ai voulu rénover un appartement. Quand j'ai voulu rénover un appartement, je suis allée prendre mon propre cousin qui est soi-disant électricien. Je dis, OK, il faut casser le mur parce que je veux une cuisine ouverte. Et je lui ai dit, il faut que tu déplaces la boîte, en fait, toute la machination de l'électricité. Je sais pas comment ça s'appelle. Le circuit. Le gars, il arrive, mon propre cousin, le gars, il arrive, il me dit, il vient demain. Je dis, OK, il n'est jamais venu. Il revient une semaine plus tard, ça a été fait par une autre personne. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, j'ai ramené des tuyaux de France, donc j'ai échangé la tuyauterie. Et là, je fais appel à une recommandation gabonaise. Le gars, il arrive, il me bouffe, il me brûle plus d'1 mètre de tuyauterie. Et à chaque fois, il me demande une pièce. Quand il va boire, il va revenir. Attention. Et moi, je vous dis attention. Enlevons les sentiments et enlevons les émotions. Moi, je vais vous dire un truc qui est concret. Je vais réussir, mais de façon fulgurante et violente. Et je ne suis pas d'un nom populaire. Et j'ai l'intention même de venir et le balancer sur les réseaux sociaux pour montrer que c'est possible. Le travail doit se dissocier des émotions et des sentiments. Je suis désolée. Quand tu vends un produit, le produit doit être excellent. En dehors, tu peux prendre un produit, on a parlé de bissap tout à l'heure. Même si ton bissap est excellent, si j'ai soif et tu n'es pas ponctuel, je vais me désaltérer avec le bissap qui n'est pas excellent. Armel, excuse-moi de te couper. Tu ne peux pas parler de qualité de tes produits et pour faire ton électricité, tu vas prendre quelqu'un qui est soi-disant électricien. Est-ce que tu as vérifié ses états de service? Mais on m'a dit, moi, ça fait 16 ans, je suis rentrée, on m'a dit... Ça fait 16 ans qu'elle ne va pas au Gabon. On me dit, c'est un électricien. Je dis, OK, je te prends, il n'y a pas de problème, on se soutient. Il n'y a pas de problème. Mais même si, il faut savoir un truc, c'est que ici, la personne peut être experte, mais la personne n'a pas l'éthique du travail. Ici, c'est pas qu'il n'y a pas... Il y a des talents au Gabon, il y a des bosseurs au Gabon, mais il manque l'éthique du travail. Tu as quelqu'un qui... il faut se dire ça. Même la loi qui a été votée, où on dit dans une entreprise 100% gabonais. Là, moi, j'ai dit à mon mari, moi, je vais prendre un avocat parce que personne n'entreprend pour perdre. Un jour, la personne va venir à 7 heures. Le lendemain, la personne vient à 6 heures. Oh oui, mon enfant. Ensuite, après, j'ai les yeux, j'ai ceci. Il faut l'éthique du travail. La vie n'est pas facile pour tout le monde. Et j'ai remarqué une deuxième chose ici. Ici, tu prends quelqu'un, tu l'embauches, tu le mets bien, et puis lui, il n'a rien à cirer. Il reçoit les clients très mal. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il espère que tu le payes à la fin du mois. Ça se passe pas comme ça. Mais Armel, tu sais à quoi c'est dû? C'est dû à quoi? C'est quand la personne n'a pas l'amour de ce qu'il fait. C'est-à-dire la personne vient juste là pour être rémunérée, ne vient pas pour faire... c'est-à-dire, quand tu mets pas l'amour dans ce que tu fais, tu ne vas jamais bien le faire. Mais même lorsque le travail est dur, si tu mets tout ton cœur, tu verras même que ce sera tellement facile à faire et tu vas tellement le faire de manière avec toute la qualité qu'il soit parce que je rajoute tu sais ce que tu sais pourquoi tu le fais en fait. Ce que tu fais, tu vas aimer ce que tu fais et tu seras épanoui. Vous avez pris l'exemple d'une dame qu'on appelle Janelle parce qu'elle aime ce qu'elle fait. C'est elle ça. est épanouie. Ok, moi je vais rajouter sur ce que le Phénix a dit. Vas-y. Le Phénix, regarde. Tu vois, en fait, la personne doit aussi avoir, au-delà de aimer ce que tu fais, il y a aussi une vision. C'est pour cela que je parlais du packaging et du package. Excusez-moi, quand quelqu'un prend la parole, coupe le micro parce qu'il y a toujours un retour bizarre. S'il te plaît. Je prends une petite parenthèse. J'ai fait, moi, avant d'arriver en France, et pendant en tout cas mes études scolaires, moi je faisais de la peinture avec un frère.
Et aujourd'hui, on a fait une rétrospective un peu de toutes nos expériences professionnelles dans le domaine. Et on avait un projet qu'on devait lancer, mais bon, justement, le travail de fond dont je suis en train de parler, qu'on doit faire d'abord sur les populations, enfin sur le public, les personnes avec qui on veut collaborer avant de se lancer, c'est quoi? C'est que nous, on le faisait, on partait en jean, on prenait des t-shirts qu'on disait de chantier, et on partait faire le travail, quitte à justement passer la nuit sur le chantier, etc. Quand je suis arrivé en France et que j'ai vu Lidl, je suis rentré dans les bricoramas, les brico-dépôts. J'ai commencé, et quand j'ai commencé à travailler depuis 2016-2017, j'ai eu la culture du pantalon de travail, de l'uniforme et de la professionnalisation, chaussures de sécurité, etc. Tu vois un peu, j'ai vu la différence entre le fait d'aller faire ce métier-là que j'aimais avec mon frère. On aimait ce métier. D'aller pratiquer le métier qu'on aime, on était ponctuel, on était recommandé, justement parce que nos clients étaient satisfaits de notre travail. Mais au-delà de ça, mais j'ai découvert quoi? C'est que comme on a cette vision-là du petit, donc même si la personne a l'amour de ce qu'elle fait ou du travail, mais au-delà de l'amour, il faut avoir une vision donc professionnelle, donc du faciès. Donc imaginez-vous, j'étais arrivé chez le monsieur en pantalon de travail avec un t-shirt ou je sais pas quoi brodé avec enfin brodé ou imprimé avec un logo, une marque, chaussures de sécurité, Oui, etc. après toi, déjà, tu prends la parole, il n'y a qu'à finir. Cette personne-là aurait pu me recommander dans des entreprises, dans des chantiers où, voilà, mais le petit, en fait, c'est pas le genre, l'un des peintres du quartier, machin, etc., bien qu'ils font du bon travail, mais il a la culture du travail en sécurité. Et c'est comme ça qu'on aurait pu se développer plus que ce qu'on a justement eu à faire dans les chantiers, la satisfaction du client. Mais c'est ça, en fait, où le travail, justement, là où j'attire l'attention un peu, pourquoi on tourne le débat aussi de ce côté-là, parce que c'est ce qui ressort. C'est que entreprendre, c'est bien, aimer ce qu'on fait, c'est une chose, mais il y a aussi la vision. Souvent, on n'a pas, justement, une vision de où est-ce qu'on peut aller pousser ce qu'on est en train de faire. Comment est-ce que je peux sublimer ce que je fais? Comment est-ce que je peux développer ce que je fais? Et ça, c'est une culture, en fait, chez nous qu'il manque et que nous devons justement impulser, comme avec l'électricien avec lequel tu as travaillé. Bon, il a dit qu'il est électricien, c'est une chose. Bon, ok, tu es électricien, je ne sais pas comment est-ce que tu aurais pu faire discuter avec la formation. Est-ce que tu te formes? Est-ce que tu y regardes un peu? Est-ce que tu as une marque? Est-ce que tu as machin, etc., pour pouvoir justement intéresser la personne, ouvrir justement son horizon vers des choses auxquelles cette personne-là n'a pas pensé. Et dans tout le Gabon actuellement, en tout cas la majorité, les gens qui se lancent, il n'y a pas le côté packaging, présentation, faciès et de pousser en fait la chose à un autre niveau, si je peux dire ça comme ça, avec des choses simples. Merci. Madame Delia, on vous écoute. Tapotez le live, s'il vous plaît, partagez, vous écrivez good live, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut et vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Respectez les consignes. Vous aimez toujours la gratuité, ce sont les conseils qu'on vous donne ici pour aller entreprendre. Minumbo. C'est ça le vampire. Vous aimez toujours la gratuité. Voilà pourquoi à même ces trucs à 60 €. Les quoi? Les formations, c'est ça. Vas-y, Delia. Merci, bonsoir à tous. Ok, bon, moi, c'est le thème qui m'attire ici. Gabonais, soutenons-nous. Vraiment, c'est très intéressant. Je suis en même temps en train de travailler, donc peut-être après ma prise de parole, je vais descendre. Okay. Voilà, donc moi, je suis au Gabon, je suis dans la tech. Et je fais pas mal de choses, hormis mon boulot, parce que voilà, je suis employée, mais à titre personnel, je fais pas mal de choses. Et justement, ce qu'on manque au Gabon, c'est le soutien. Vraiment, on manque vraiment du soutien entre nous. Et vraiment, c'est quelque chose vraiment qu'il faut remédier. Donc, pour ce faire, moi, j'ai un projet qui est celui de mettre en place un site, une plateforme où je vais référencer tous les entrepreneurs gabonais. Vraiment,
Bon, Excuse-moi. à la limite, oui, Tu oui. as déjà mis Allô? ton projet en place? Pardon, faut pas venir dire tes projets si on va te voler ça. Oh. Non, non, non. Le projet, il sort donc bientôt. Voici pourquoi je parle. Voilà, il est déjà tout, il est prêt. Justement, c'est, voilà, parfois on a besoin des services, mais on ne connaît pas, on veut bien appeler un Gabonais, mais on ne connaît pas forcément, un Gabonais, en fait, dans le domaine dont on a besoin. Mais s'il y a une plateforme sur laquelle on peut retrouver tous ces artisans gabonais, ce sera une très bonne chose. Donc, en fait, c'est de ça qu'il s'agit, quoi. Ça rejoint justement le thème du live. Voilà, c'est pourquoi je voulais en parler. Ceux qui veulent bien, qui sont intéressés, bon, je demande juste peut-être de suivre mon actualité, parce que donc très bientôt, je vais faire sortir. Vraiment, c'est la pierre que moi j'apporte, en fait, à l'édifice, quoi. Voilà, c'est mon apport. Voilà. C'est Dans bien. l'entrepreneuriat gabonais. Merci. Très bien, merci. Le ministre, Guillaume, ton micro. Cyril, vas-y. Ah, beaucoup, oui. Ouais, mais mon petit, allez. Vas-y, Non, on mais c'était un peu ça. Moi, perso, Ah, c'est quel nom, Olivier? Quoi est-ce là? C'est le nom là. Comment tu avais la photo de monsieur là ici avec son seul truc là? C'est pas venir raconter vos conneries ici. Nous, on ne parle pas de politique là. Hein. C'est pas politique. Hein. On dit Gabonais, soutenons-nous. Ah. non, mais c'est important. Honnêtement, le live, franchement, très intéressant, très édifiant. Comme on l'a dit, le problème du Gabonais, c'est le Gabonais lui-même. Essayons de faire des efforts davantage, essayons de se soutenir. Parce que si les autres qu'on qualifie d'étrangers arrivent à le faire, c'est que nous aussi on peut le faire. Et il y a sérieusement, je dis ça souvent à mon aîné tous les jours, c'est juste que quand on vient sur le métal, là, il y a des choses qu'on ne peut pas trop parler. Il y a sérieusement de l'argent dans l'entrepreneuriat, dans le monde du commerce. Il y a de l'argent à un niveau inexplicable. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle, il y a des Gabonais qui ont du mal à innover dans le domaine de l'entrepreneuriat. On a tendance à vouloir tous vendre les mêmes choses, faire les mêmes choses, alors que de temps en temps, il faut se démarquer. Il faut diversifier un peu ce qu'on retrouve sur le marché. Il faut apporter, il faut présenter quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas forcément déjà connu. Nous, on revient encore sur l'étude du marché, c'est-à-dire faire une analyse, une étude. Qu'est-ce qui est déjà là? Si c'est déjà là, est-ce que je peux vendre la même chose? Comment je vais faire de me démarquer de ceux qui le vendent déjà? Qu'est-ce que moi je vais emmener en plus par rapport à la concurrence? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on me dise que je préfère aller acheter ce même produit chez le Phoenix au détriment de Cyril qui le vend déjà parce que chez le Phoenix, il y a telle vertu, tel apport. C'est un peu ça. On peut certes vendre nous tous les mêmes choses, mais c'est la façon de commercialiser qui doit être différente. Chacun doit s'imposer à sa manière. D'où je voulais aussi revenir sur ce que Frances a dit tout à l'heure par rapport au bissap. Tu sais, le problème aussi avec les Gabonais, c'est que même parfois quand c'est trop beau, trop propre, trop bien fait là, le cœur n'est pas là-bas, hein. Le Gabonais préfère même où tu passes servir dans le sachet que ce que tu donnes dans la bouteille. Donc même quand tu dis que ton bissap qui va être trop bon, trop machin, trop ceci, lui il va te dire que c'est pas ce que je veux. Je veux même le bissap où tu mets le glaçon, un morceau de sucre, tu mets le colorant. C'est là-bas où moi je trouve mon compte. Maintenant, tout c'est dans la façon de vraiment de commercialiser. C'est quoi ta politique commerciale? C'est quoi tes moyens? C'est quoi tes techniques pour attirer bon nombre? Qu'est-ce que tu fais de plus en fait? Comme je le disais déjà tout à l'heure là, c'est un peu ça. Mais sinon, honnêtement, moi, je parle en connaissance de cause. Au Gabon, il y a ce qu'on appelle le gain dans le monde du commerce. Il y a de l'argent et salement. Et je vous assure que si les autres arrivent à s'enrichir, c'est pas le Gabonais qui s'adapte, qui est polyvalent, qui ne peut pas aussi le faire. Mais c'est juste que nous, on s'y prend mal. Si on commence à on n'est pas persévérant surtout. C'est surtout ça, on n'est pas persévérant. Persévérance, on veut gagner vite. Parce que moi, pour la petite anecdote, quand j'ai commencé le Phoenix One, moi, je travaille à Montbouette, ça va faire 4 ans aujourd'hui. Quand j'ai commencé à travailler à Montbouette, la première fois que je suis partie, on m'a sorti une phrase qui m'avait motivée toute ma vie jusqu'aujourd'hui. Ania. Pourquoi je n'ai rien fait? Vas-y. Il y a une phrase qu'on m'avait dite là-bas qui m'a motivée jusqu'aujourd'hui que je travaille avec ces personnes-là.
Quand j'avais commencé, on m'avait dit, le Gabonais ne dure pas dans le travail. Un mois, c'est bien. Le deuxième mois, il va te montrer ses couleurs. C'est là où moi, ça m'avait motivé à montrer à ces personnes-là que il y a Gabonais et Gabonais. Et même dans Gabonais et Gabonais, quand le Gabonais dit qu'il fait, il fait et il fait bien. Et c'était pas le petit travail, parce que ce sont des personnes, quand ils te payent, ils doivent savoir que tu mérites l'argent qu'ils te donnent. Et quand on parle de mériter l'argent qu'ils te donnent, c'est-à-dire tu dois montrer que je travaille et je travaille dur à la sueur de mon front. Excuse-moi, sérieux. Tu viens de dire ici que non, vous n'aimez pas la contradiction. Tu vas contredire qui et quoi ici? Quelqu'un est en train de nous raconter un peu ce que c'est l'entrepreneuriat. Tu viens faire le zouave. Quand on va te bloquer, tu vas dire qu'on bloque les gens. Avec ton nom bizarre et la photo que tu es parti mettre. Ici, c'est pas pour faire du banditisme ou du zouave, l'intéressant. Hein? On parle des choses sérieuses, les Gabonais, soutenons-nous. Si tu n'es pas capable à venir parler ici, tu pars ailleurs. Et je vais dire à même mon de te bloquer. Tu parles ici parce que tu es qui? Elle est en train de parler, non, elle n'est pas quelqu'un pour parler. Tu trouves quelqu'un en train de parler, toi tu ouvres ton micro, tu vas faire le zouave. Vas-y, Cyrielle. Bien au Vombo. Moi, il dit, pas que ton problème. Ok, bloquez la bêtise là, s'il vous plaît. Bloquez, moyen. Je l'ai bloqué. Ah, tu as bloqué, ok. En gros, pour la petite anecdote, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Franchement, soutenons-nous. Et même lorsque moi, je travaillais avec ces personnes-là, je me suis dit, je peux travailler, mais il faudrait qu'à côté, je puisse aussi chercher à développer pour moi. Parce que c'est d'abord un cercle vicieux où quand tu es déjà rentré, surtout si tu es rentable, ils ne voudront jamais que tu ailles soit faire pour toi ou aller ailleurs, ou à un autobus, tu dois rester là. Surtout quand tu fais rentrer l'argent, et je sais de quoi je parle. Les lundis, à la gare routière, le marché n'est pas ouvert. Mais j'ai pas dit qu'est-ce que je faisais quand je prends. Je mets de côté, j'ai commencé à prendre les ballots d'habits. J'ai des vidéos où moi je partais à la gare routière le lundi, c'est-à-dire je travaille à la tour de mon boîte de mardi à dimanche. Le matin, tu es à l'UOB, le soir, tu es à la gare routière. Le lundi, tu viens au marché pour déballer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Gabonais qui peuvent le faire, mais nous sommes vraiment en minorité. Nous sommes peu, mais il y en a qui le font. C'est juste qu'on manque de soutien. Et on n'arrive pas à se donner la force, en fait. Par contre, quand tu vas voir un Gabonais faire comme ça, au lieu de venir acheter chez ton frère Gabonais, même si c'est un article, toi, tu vas aller, oui, bah, moi, ah non, j'ai mon abonné là-bas. On ne refuse pas que tu peux garder ton associé, mais de temps en temps, tu donnes la force à ton frère. Quand il vient s'asseoir là la journée, tu préfères qu'il rentre sans avoir vendu 500, ou bien si toi tu viens, tu lui donnes 500. Les 500 qui pointent la journée là, c'est déjà beaucoup. S'il fait 500 pendant 2-3 jours, vaut mieux ça que ne rien vendre. Donc honnêtement, il faut se soutenir. Et moi, je vous assure, j'insiste sur cette affaire d'argent là parce que ce monde-là m'a fait toucher ce qu'on appelle l'argent dans son extrême. Et Mamba Yeno marché va. Même qui boto était bon au courant et même c'est mal au marché. Je ne peux pas dire, mais le grand comprendra en fait. Je sais de quoi tu parles. C'est violent. Il y a trop d'argent là-bas. Donc vous qui êtes motivés, beaucoup d'argent. Ne baissez pas les bras, quel que soit le domaine, tous les domaines d'activité commerciaux au Gabon, commercial et tout ça paye, quel que soit le domaine. C'est vrai qu'il y a des domaines qui sont généralement très ciblés, parce que moi je fais dans le domaine de l'EIET. Ça c'est quelque chose même que aujourd'hui certaines Gabonaises ont commencé à ouvrir un peu les yeux. Mais avant, c'était un peu négligé, mais c'est quelque chose et puis on accouche, il y a beaucoup d'enfants qui est très rentable. Même la mèche que Princesse prend souvent l'exemple tout le temps là. La mèche, c'est quelque chose de très rentable parce que ça a trait à la mode, à la beauté, à la tendance. C'est quelque chose que tu vends la mèche, tu ne peux jamais manquer de 100 francs. Tu vends la layette, les femmes sont au CHU de Vendo partout, tous les jours. Et il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est le marketing. C'est la politique commerciale. C'est-à-dire, vous pouvez être à 10 à vendre la même chose, mais tu dois te démarquer de la concurrence. Marquer d'abord sur le prix, la qualité. Et le prix, la qualité, l'accueil client. Ta façon d'accueillir, ta façon de réceptionner, des petites promos, des trucs comme ça. On utilise le SBAM en marketing, le SBAM.
comment saluer, sourire, poser le spam, j'ai oublié l'école. Hein. Être accueillante, être souriante, Avec le être... spam, ça a plusieurs trucs. Il y a le sourire, bonjour, le M, je sais pas quoi dire, au revoir, etc. On passe le BAM, on utilise ça en management. Vas-y. Moi, aujourd'hui, j'ai voyagé, mais j'ai des clientes qui m'appellent tous les jours, qui me disent que si, je préfère que toi, tu parles avec tes collègues depuis la France. Moi, je vais au magasin, je prends. Même quand je suis partie, on me dit, quand tu rentres même dans la boutique, on sait qu'il y a quelque chose qui manque. C'est-à-dire, même si tu es d'abord nerveuse comme quoi, d'abord, les femmes enceintes, elles ont de ces symptômes-là. Donc, si elle vient avec pour elle, toi aussi, tu as pour toi. Automatiquement, tu sais que si la dame ne paye pas, on ne peut pas payer la boutique. Et si on ne paye pas la boutique, on ne peut pas te payer. Toi, tu ne pourras pas te soutenir à tes besoins. Donc, c'est tout un cercle qui est là. Et surtout, quand tu fais, vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu fais quelque chose, au début, ça va te paraître difficile. Mais quand tu mets le cœur dans ce que tu fais et tu es épanoui dans ce que tu fais, tu auras l'impression même que c'est un jeu d'enfant. Honnêtement. Donc, moi, c'était un peu ma petite contribution. Les débuts n'étaient pas faciles, mais j'ai su m'y faire jusqu'aujourd'hui. Étant ici en France, je travaille toujours avec ces personnes d'une certaine façon. C'est-à-dire que quand ils arrivent déjà à t'installer une telle confiance et que tu es toujours dans cette relation-là, il faut savoir que tu as marqué le territoire d'une certaine façon. Et moi, c'est cette phrase-là qui m'avait motivé que le Gabonais ne dure pas dans le travail, le Gabonais est paresseux. J'ai dit, je vais vous montrer qu'il y a Gabonais et Gabonais. Aujourd'hui, j'ai voyagé, mon billet d'avion à Air France, c'était 1 million et quelques. Parfois, je suis dans les lives, ma patronne passe et me dit, est-ce que tu es obligé de dire? Je le dis avec toute la fierté parce que je sais ce que j'ai apporté à cette entreprise et ce que je continue d'apporter jusqu'aujourd'hui. 1 million le Phoenix. Elle m'a donné cash. Paye ton billet d'avion, tu voyages. Il n'y a pas qu'on m'a donné en 2-3 tranches. Cash 1 million. C'est qui peut faire ça? Souris, bonjour, regarde, au revoir et merci. C'est ça l'osbam. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que parfois, tu as le client qui rentre au magasin comme ça. Le Phoenix va venir. Bonjour, madame Cyril, je viens juste pour visiter. La manière tu souris, la manière tu présentes les produits, tu lui expliques. Après, elle va comprendre, elle va se dire que mais finalement, je suis venu, je voulais rien, mais on dirait que je vais finir par prendre X, Y chose parce que tu m'as donné l'envie d'acheter. C'est ça. Vaut mieux tu vends 500 que de ne rien vendre. Tu vois un peu? Donc, moi, c'est... Quelle activité? Moi, je me suis abonné. Hein. Moi, c'est très intéressant tout ce dont on fait là. Moi, je m'abonne là. Tu fais quoi? Pardon. C'est pas ici. C'est la layette. Abonne-toi, tu vas aller faire les layettes avec elle. Hervès, vas-y, madame Hervès. Bonsoir, monsieur le Phénix. Bonsoir. Oui, allez-y. On va faire tourner la parole pour que les autres aussi Bonsoir, monsieur le Phénix. Bonsoir, tout le monde. Oui, vous m'entendez bien ou pas? On vous entend. D'accord. Alors, moi, je m'appelle Jiane. Je suis horticultrice, donc tout ce qui concerne la production maraîchère, légumes, fleurs, arbres fruitiers et tout. Je me suis formée en France. Ça fait déjà... J'ai terminé mon année là cette année. Et depuis au moins 4 ou 5 ans, j'ai nourri un projet, la création d'une centrale d'achat Made in Gabon pour tout ce qui est production florale, légumes, ainsi de suite. J'ai lancé un projet qui s'appelle Agrivision Gabon. Mais c'est pas évident parce que de base, en fait, je voulais rentrer, faire mon exploitation seule, mais j'ai dû m'imprégner un petit peu de ce qui se fait au Gabon et c'est pas évident. Donc, pour pouvoir justement produire localement et pouvoir augmenter la production locale, il va falloir fédérer tous les agriculteurs. Je les ai réunis tous autour d'une plateforme. On échange un petit peu sur les difficultés. Le Gabon n'a pas d'analyse de sol. La dernière analyse de sol date depuis au moins 30 ans, voire 50 ans, vers les 1990. Ah, vous m'entendez? Je dis Amel, non. Vers les 1990, partir d'une base comme ça, sans aucune donnée, c'est vraiment pas évident. Je vous assure, je galère. Et là, par exemple, j'ai une dame qui est rentrée il y a 8 mois. Depuis 8 mois, elle n'arrive même pas à produire quelque chose. Et là, ça a un rapport maintenant avec les semences. Il y a un problème au niveau de semences en Afrique, c'est parce qu'il n'y a pas que le Gabon, c'est qu'on récupère toutes les semences qui viennent de l'Europe. Et le problème, c'est que les semences, en fait, en général, ne sont pas adaptées aux réalités climatiques de nos pays, ce qui cause énormément de problèmes et on ne se rend pas compte des difficultés qu'on peut rencontrer. J'ai réuni tous les agriculteurs. Maintenant, j'ai, comment on appelle ça, recensé un petit peu les besoins
pour qu'on puisse justement créer notre propre label, parce que j'en ai entendu parler tout à l'heure. Oui, Le oui. Gabon, j'ai allié digital, commerce, j'ai juriste, tout, parce que j'avais fait un appel sur TikTok où j'ai demandé à tous les Gabonais de la diaspora du Gabon qui ont des compétences dans différents domaines, histoire que chacun puisse rester dans son domaine de compétences. Parce que moi, je suis plus focalisée dans tout ce qui est production, comment on appelle ça, mais comment mettre en place des chaînes de production, tout ce qui va avec. Mais côté juridique, par exemple, je suis nulle. Côté commerce, tout ça, stratégie de vente, c'est pas mon domaine, donc je n'aime pas m'éparpiller. Et on a créé une petite communauté comme ça. On a créé un site web qui s'appelle agrivisiongabon.com. Vous pouvez aller, vous allez regarder. Le but, ce serait justement de cartographier justement toutes les exploitations agricoles au Gabon, relancer la rizière de Niali, comment on appelle ça, relancer les cacaoyers du cinquantenaire qu'il y a dans le Wellington qui traînent là-bas, tout ça, et puis pouvoir justement répondre aux besoins locaux. Donc après, le truc, ce serait de créer une sorte de microfinance avec les agriculteurs qu'on a réunis et tout, mais c'est difficile. C'est difficile, pourquoi? Parce que après, il y a plus des adultes qui sont derrière moi, hein. Comme ce matin, j'ai fait un live, il y a eu des mamans qui ont participé parce que j'ai mis en place une cagnotte pour pouvoir justement permettre d'augmenter les productions des producteurs. Parce que le but, ce serait justement d'apporter aux producteurs ce dont ils ont besoin en termes de Et vos matériel. producteurs, là, c'est agriculteurs ou producteurs? Agriculteurs. Producteurs, c'est global. Ok. Et ils produisent où? À l'intérieur ou À l'intérieur du pays. En gros, si vous voulez, dans le groupe, il y a les 9 provinces. Ah, Et dans ok. chaque province, il y a des producteurs, en fait. Et le but, ce serait justement de les fédérer pour pouvoir faire des sortes de Ils parlent types, français. hein? Ce sont les mamans du village ou bien les Il y a les personnes? mamans du village, il y a des jeunes, ainsi de suite. Mais c'est Ah, vraiment ok. 100% gabonais, quoi. Il y a des mamans du village. J'ai discuté un petit peu parce que moi, je suis originaire de Koulamoutou avec mes mamans de là-bas. La Hein? Moutoudou. Pana, mais on vit à Tu vas Koulamoutou, à par là. Bababo. Moi, je suis de Hein? Pana, de Mounana. Hein. Moi, je suis de Pana, mais Ça, après, nous, j'ai vu on que est ton vraiment père à peut-être Koulamoutou. connaître ton papa. Vas-y. Moi, c'est vraiment Mandi et Babambo, où mes parents ont Vas-y. Moi, grandi. c'est Pana, Mouvenge, Mounana. D'accord. Et du coup, j'ai discuté avec les mamans, par exemple. Elles m'ont parlé des problématiques qu'elles rencontraient, l'acheminement, les endroits de stockage, le fait qu'il y ait personne qui vienne récupérer. Donc, le but, ce serait justement de mettre des mécanismes d'accompagnement, créer des chambres froides et puis des petites unités de transformation à l'intérieur du pays pour éviter les pertes post-récolte, et ainsi de suite. Mais ça demande un gros financement. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues vers moi, surtout des Français, parce que dans ma messagerie privée là-bas, il y a pas mal de Français pour venir investir. Mais la problématique, elle est là, c'est qu'on part vraiment d'une base tellement vierge que c'est galère. Par exemple, la dame qui est rentrée depuis quelques mois, le sol du Gabon est infesté de parasites. Ce qui fait que quand tu ramènes les semences d'ici là, si le sol dit ne prend pas, il ne prend pas. Chose qui n'est pas mauvais dans le sens où ça veut dire retourner aux produits du terroir. Et il y a des produits du Gabon qui ont disparu. Actuellement, on cherche les semences comme si c'était la guerre. Le maïs qu'on trouve au Gabon, c'est le maïs du bétail. Le maïs jaune là. Le maïs que nos grands-mères avaient à l'époque a disparu. Donc, il faut retourner dans les villages, aller chercher ces semences-là, les multiplier. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de fruits et de légumes n'ont plus de graines à l'intérieur. Chose qui est problématique parce que sans semences, il n'y a pas de vie. Sans semences, il n'y a pas d'alimentation. Donc, le combat, il reste quand même assez vaste. Et justement, j'ai décidé de réunir les Gabonais autour de ça pour qu'on puisse au moins récupérer le secteur. Parce que le Gabon, c'est quand même 116 milliards d'importations de poulet, de chair à l'année. C'est énorme. Si on peut juste se battre pour récupérer 1 milliard, on peut créer une microfinance, développer les villages et peut-être développer Oh, le le monsieur, il est où? Monsieur Gervais est là. Je me suis abonné à son compte. Il est là. Je Monsieur sais Gervais, pas. en gros. Il fait le poulet, il fait tout ça. Je me suis abonné à son compte la dernière fois qu'il était là. Je le cherchais même Il est justement là, il était parce que j'avais là. Je sais pas entendu pourquoi il son est histoire. descendu. Je le cherchais justement parce que j'avais entendu son histoire au niveau du Sénégal. Et donc, au Gabon, il n'y a pas de semences. C'est vraiment un problème, hein. Et je vous dis, c'est un problème national. Ça doit nous toucher, nous tous, hein. Parce que si on ne fait pas attention, on va nous introduire des semences qui vont nous ramener énormément de problèmes localement. Je me suis rapprochée des éleveurs gabonais. Quelles sont les problématiques? L'aliment du bétail. L'aliment du bétail au Gabon, c'est le nerf de la guerre. C'est pas possible ce qui se passe au niveau. Les éleveurs veulent bien produire, hein, monsieur le Phénix. Mais le problème, c'est que c'est pas accessible, l'aliment du bétail. Et le pire, c'est que l'aliment du bétail au Gabon n'est pas complet.
Ce qui fait que, vu que l'aliment n'est pas complet, ils sont obligés de ramener, mélanger avec des protéines, le moringa, qui ramènent encore d'autres coûts. Le problème reste quand même assez grave. Pour pouvoir pallier à ce problème-là, j'ai mis en place une cagnotte, c'est 1 euro symbolique. Que tous les Gabonais aillent mettre 1 euro symbolique. Derrière, vous avez le site AgriVision Gabon. Vous allez voir, il y a une carte. Oui, le On lien va là, le lien. répertorier, hein? Le lien où? On va répertorier tous les Le lien est où? agriculteurs. Le lien de la cagnotte est dans ma bio. Et après, vous pouvez Il faut aussi me le l'envoyer en trouver. privé, je vais mettre papa. D'accord. Après, vous pouvez aussi trouver sur le site AgriVision Gabon. Donc, quand vous avez envie de voir, par exemple, la progression des projets, vous allez sur le site, vous allez tout voir à l'intérieur. agrivisiongabon.com, c'est ça le nom du site. Vous allez voir toute la progression, toute la visibilité du projet sera là-bas. Là, on doit lancer justement le site. On a un site au PK65, 4 hectares. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas facile. Récemment, on a essayé de lancer. Les jeunes sont allés nettoyer, ils ont fui. Mbouma, Ils ont fui. les Gabonais. Oui. Ils sont allés nettoyer. On devait commencer par les 4 hectares. On a d'abord testé parce que j'ai pas confiance justement avant que je ne puisse aller pendant les grandes vacances et tout. Ils ont commencé, mais ils n'ont pas pu Et terminer. le terrain appartient à qui? Le terrain, c'est à mon meilleur ami, mais on a un contrat d'exploitation. Ok, c'est bon. On a fait un contrat d'exploitation. Après, là-bas, il y a à peu près 100 hectares. Hein. Mais là, on part d'abord sur 4 hectares parce qu'on veut faire une sorte d'exploitation pédagogique. Là où on va former des jeunes qu'on va déployer un petit peu dans les 9 provinces, en fait. Parce qu'il faut qu'ils aient une base. Et le problème au Gabon, c'est qu'il n'y a réellement pas de formation. Par exemple, pour les analyses de sol, on va devoir les envoyer au Kenya. Au Kenya, au Burkina ou au Rwanda. Sur place, il n'y a pas. C'est vraiment pas évident, en fait. Et on part vraiment d'une base là où il n'y a rien. Il n'y a rien, ça demande énormément de financement. Parce que beaucoup de personnes, quand je discute souvent de ça avec des personnes, ils me La disent, formation oui, mais va durer pourquoi? combien de temps? La formation, moi, Non, la formation que tes jeunes là que vous là, avez. ils peuvent, c'est juste pour avoir les bases, en fait. Mais combien Là, de temps? Ça fait combien de temps? là, je pense qu'on peut aller sur 3 voire 6 mois. Ah, comme C'est ceux vraiment qui les ont fait bases. la princesse pour les... En fait, Elle est où, princesse? elle a Les bugué. gens qui sont allés au Brésil là. Hein? Non, c'est pas suffisant, monsieur le Phénix. Faut Ils que ont je fait sois 6 honnête. mois, non? C'est pas suffisant. Je Ils ont fait, suis ils ont fait honnête. 6 mois ou 3 mois, je sais plus. 3 mois ou Je 6 mois pense comme que c'est ça? 3 mois. Je Pour vais les être honnête vaches. avec vous, monsieur le Phénix, c'est pas Oui. suffisant. Par contre, ce que nous, on a déposé, parce que le truc, ce serait, on réunit agriculteurs, éleveurs, porteurs de projets pour les accompagner. Étant donné, par exemple, vous avez beaucoup de mamans qui ont des terres, elles ne savent pas quoi en faire, elles ont mis à disposition avec des bails précaires. Hein. On loue vraiment à des prix vraiment dérisoires. Le truc, ce serait de former d'abord les jeunes sur une base, sur le site pilote, et derrière, ils vont avoir des jardins de partage. Là où ils vont aller, ils vont continuer à se former au bout de 1 an, 2 ans. Maintenant, si derrière, eux, ils veulent continuer, là, maintenant, on pourra les introduire dans d'autres endroits. Parce que le but, c'est pas de former des gens qui fuient. C'est de former des gens qui veulent vraiment rester. Donc, on va d'abord les positionner sur des jardins de J'aime aussi ce partage. qu'ils font, Ça, hein, surtout. ça va servir justement à s'exercer pendant 1 an ou 2 ans. Et par la suite, on peut donner un kit pour commencer, quoi. Ça va créer énormément d'emplois et ça va nous permettre justement de faire développer l'élevage, tout ça, parce que l'élevage au Gabon, c'est vraiment, c'est triste, quoi, de voir qu'on importe plus de 116 milliards de poulets de chair, alors qu'on peut le faire sur place. Je ne vais On va pas un peu par monopoliser rapport la à ce que vous parole. dites. Je Quand vais vous allez, on écouter va donner un monsieur message. Gervais. Il va nous dire un peu quelque Mhm. chose. J'ai fini. Je vais d'abord écouter monsieur Gervais. Ok. Si j'ai des questions. Monsieur Gervais, Oui. par rapport à ce que la dame vient de dire, apparemment, on importe, hein, Oui. 1 milliard et quelques de poulets. 116 milliards. Hmm. Vous êtes du domaine. Vu que vous avez ouvert Oui. une entreprise au Sénégal pour... Ben, écoute, mon petit frère, je salue d'abord vraiment les propos très justes de la petite sœur Mhm. et te dire par rapport un peu, j'écoute, hein, je ne voulais même pas monter dans le live, je suis là, je veux écouter un peu pour évaluer le niveau de connaissance des compatriotes par rapport aux problématiques d'entrepreneuriat et d'agriculture, d'élevage. Donc j'ai entendu de très bonnes choses et franchement, je dirais d'entrée de jeu qu'il faut multiplier
ce genre d'échange parce que ça instruit, ça conscientise et peut-être que ça peut aussi orienter nos acteurs politiques par rapport à la première problématique. C'est-à-dire, soutenons-nous. Il y a un phénomène que j'ai observé chez le Gabonais, c'est que lorsque j'étais par exemple cadre chez Air Gabon, j'avais remarqué quelque chose. J'étais à la direction financière, hein. J'étais le responsable de la division trésorerie. J'avais remarqué quelque chose de bizarre. Quand nos patrons politiciens là, voulaient voyager et qu'ils n'avaient pas d'argent, ils venaient s'encombrer sur le 747 pour le vol de Paris. Gratuitement, quasiment. Et quand ils avaient des sous, ils allaient réserver chez Air France. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais compris. Et c'est pareil au quartier. Lorsque vous ouvrez votre magasin, quand le parent n'a pas d'argent, il vient prendre chez vous. Non, je vais payer plus tard, tu sais. Et finalement, quand il a les sous, il va chez le Koulibaly ou chez Hassan. Ou bien il est venu même. C'est un phénomène que je ne peux pas Il est expliquer. venu même ton. En fait, Contrairement à un de mes amis que j'ai ici, voilà. Oh, j'ai un ami ici qui m'a fait réfléchir un jour. Il est venu à ma ferme, il voulait récupérer la fiente parce que lui, il est plutôt dans la culture des tomates. Il voulait récupérer la fiente et je lui ai dit, bon, écoute, là, je suis en train de nettoyer le bâtiment. Il y a plusieurs sacs qui sont disponibles. J'ai rempli les sacs et je lui ai dit, bon, écoute, va te débrouiller avec. Mais il a mis la main à la poche et il a acheté. J'ai dit non, mais écoute, on s'entend bien, je te les passe, quoi. Il me dit non. Écoute, si moi j'achète ça auprès des gens que je ne connais pas, mais à plus forte raison, toi que je connais. Donc il vaut mieux, je pense que si je dois donner mon argent pour acheter ça, il vaut mieux que je te le donne à toi que je connais, plutôt qu'à quelqu'un que je ne connais pas. Donc il y a de cela. Maintenant, tout de suite, dans l'immédiat, je fais un peu le tour de tout ce que j'ai entendu. Et effectivement, il y a de la faiblesse dans l'entrepreneuriat gabonais que j'ai observé. C'est que les projets ne sont pas toujours bien étudiés. Là, j'ai entendu parler un peu tout le monde. Princesse a souligné des points qui étaient indispensables et qu'il fallait entendre. C'est qu'avant de se lancer dans un projet, il faut d'abord l'étudier, tout simplement. Et en cela, le business plan est incontournable. Et quand on entend business plan, on parle d'étude de marché. Et l'étude de marché, c'est en fait l'étude de l'offre, de la demande. Et finalement, du prix. Il y a l'analyse SWOT qu'on doit faire. C'est le B.A.B.A. C'est-à-dire l'étude des forces et faiblesses, et menaces et opportunités. Donc, il faut connaître ton marché, il faut connaître qui ils sont. Le SWOT, Voilà. c'est un autre nom. C'est un peu C'est un autre nom. Le SWOT, c'est l'abréviation en anglais. Le tableau où on met. Exactement. On fait comme ça. Et en fonction, voilà, et en fonction de ce que tu découvres dans ton étude, ben, tu te positionnes. Tu vois dans quelle niche tu peux positionner ton produit. Mais tout ceci s'inscrit aussi dans un environnement global. Non, c'est un autre Par nom. exemple, la petite sœur. Vas-y.
C'est un autre nom. La petite, Par contre, hein, je confonds, excusez-moi, je confonds avec le tableau où on veut, en fait, comment j'appelle ça? Comment on appelle ça? Vous voyez un produit. Par exemple, on prend le téléphone, on met oui. avantage, truc là, je confonds avec ça en fait. Ah, d'accord. Avantage, Maintenant, point faible, truc, je confonds avec le tableau là. Allez-y, allez-y, je confonds avec le tableau là. et- mais tout ceci aussi s'inscrit dans un environnement, hein, un environnement global. Par exemple, la petite sœur qui disait tout à l'heure que on part d'un environnement où il n'y a rien. Par exemple, les études de pédologie qui ne sont pas faites, c'est-à-dire les études de sol, hein, pour faire l'agriculture. On ne sait pas quel type de sol on a, quel type de correction il faut apporter à ce sol-là. Qu'est-ce qu'il y a même en dessous sous le sol, c'est-à-dire sous la couche arable. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? On ne sait pas. Et pour faire ce genre de choses, il faut aller à l'extérieur du pays. Donc c'est complexe, c'est difficile. Et si on revient un peu à l'histoire du poulet, on importe beaucoup au Gabon, mais ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est qu'en l'espace d'une année ou deux, ce que le pays perd en devises pour acheter les quantités de poulet qui sont nécessaires à la consommation du pays, en l'espace de 2 ans, équivalent à peu près à ce qu'il faut construire comme infrastructure sur place dans le pays pour répondre à cette même consommation-là à l'intérieur du pays. Combien Autrement d'années? dit, En combien d'années? ce que nous dépensons en 1 an et demi, 2 ans, On a réglé le permet de problème construire. en un an et tout. Mais voilà, permet de construire des unités de production qui peuvent répondre à cette même Besoin du demande-là. client, ouais. Voilà. Donc, autrement dit, tous les 2 ans, en fait, on finance à l'étranger des unités de production qui produisent l'équivalent de ce que nous consommons. Voilà. Et c'est complètement idiot, mais est-ce que nos autorités comprennent que soutenir les initiatives privées, c'est soutenir le Gabon aussi? Et ce n'est que ça, en fait, en plus. La dernière fois dans le live, je posais la question de savoir si, au bout de 50 ans, on est capable de montrer au Gabon un produit qui est réalisé par des Gabonais à l'intérieur du pays, transformé par des Gabonais à l'intérieur du pays, distribué par des Gabonais à l'intérieur du pays et consommé par des Gabonais à l'intérieur du pays. Ce produit-là, je voudrais qu'on me le dise, qu'on me le montre. Il n'y en a pas. Quoi qu'on dise, il n'y en a pas. Et moi, je ne vais pas partir avec des petits exemples, celui qui fait ses beignets, mais ça n'a pas un impact au niveau national, ça. C'est au niveau de son quartier. Ok, c'est les petits commerces, ça marche, il faut rien négliger. Mais quand on veut vraiment entreprendre à un certain niveau, c'est compliqué dans notre pays. C'est compliqué. C'est moins compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour... On a compris. Oui. C'est d'autant plus compliqué, monsieur Gervais, permettez-moi que vous allez voir que en termes d'entrepreneuriat, quand on commence à aller à un niveau national, que l'activité qu'on veut mener a, par exemple, un impact sur l'économie de notre pays, vous allez vous rendre compte que il y a toujours un politique qui a sa main mise là-dedans. Vous allez vous rendre compte de ça. Voilà. Au Gabon, si tu ne t'associes pas, si tu n'as pas d'acquaintance avec les politiques de notre pays, tu ne peux rien entreprendre à l'échelle nationale. Vous avez des entreprises comme
Allez-y, allez-y. Exactement. Et c'est ce même politique-là qui va encore vous mettre les bâtons dans les roues. Hein. Dans les roues, évidemment. Princesse, prends Oui, l'exemple. parce que vous amenez votre vision, vous amenez votre façon de faire, vous amenez votre méthode. Par exemple, au Gabon, la vraie question, c'est comment construire une filière antifragile et résiliente dans notre pays. Comment produire du poulet au Gabon de manière antifragile et résiliente. Ça, c'est pas tout le monde qui le comprend. Donc, vous montez un projet, un politicien ou un autre, et d'ailleurs, c'est un très mauvais mélange de genres au départ, mais ils viendront, peut-être, ils voudront s'immiscer là-dedans, ils viendront avec leur façon de voir, parce que, il faut bien dire une chose, ce qui est mauvais dans des affaires, c'est de s'associer avec quelqu'un qui a des problèmes avec l'argent. Parce que tout le monde a des problèmes d'argent. Mais il y a dans cette catégorie de problèmes, des gens qui ont des problèmes d'argent, des gens qui ont des problèmes avec l'argent lui-même. Tapoter le live, non. On est bloqué à 230. Je préfère le dire. Tapoter, partager, envoyer les autres, vous écrivez good live. Voilà, je préfère le dire comme ça. Donc voilà, je vais arrêter mon propos là et peut-être aussi rajouter à mon propos de départ que lorsqu'on évalue l'investissement, c'est-à-dire qu'en fait, le matériel et les outils qu'on doit acquérir, y compris le sol, et d'ailleurs aussi ça aussi c'est un autre problème, puisque le sol n'est pas valorisé chez nous. Moi, un ancien ministre de l'Agriculture m'a dit, ben, quand vous viendrez au Gabon, on va vous envoyer un DEM. Ben, je suis allé sur Google Maps pour regarder ce qu'est un DEM aujourd'hui. Mais c'est la bourse. Il n'y a pas de voirie, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'infrastructure. Et ça, c'est compliqué. Et si vous devez concevoir un projet, il faut intégrer tout ça, toutes ces variables-là. Et y compris, ce que les gens oublient souvent, c'est de bien évaluer son besoin, son BFR, qu'il faut introduire également dans l'investissement. Parce que on en parlait tout à l'heure, il y en a qui disaient, oui, il faut mettre le loyer. En fait, tout ceci, ça rentre dans l'évaluation du BFR. C'est-à-dire les mois de loyer à l'avance, les mois d'électricité à l'avance, ainsi de suite. C'était juste pour donner le mot, dire la notion qui convient. Ok. Oui. Il y a un monsieur au Gabon, j'ai oublié son nom. Apparemment, il était fort, le premier entrepreneur qui faisait les chaises là, les chaises blanches. Les chaises blanches, c'est pas Mbandou? Jean-François Avera. Qui? Jean-François Avera. Avera. Il y a monsieur, en fait, c'est un politique qui a fait dommage. C'est mon grand-oncle. Voilà, et c'est un homme, ce sont les politiques qui ont fait tomber ce monsieur. Si ce monsieur on l'avait laissé, on devait avoir un, comment il s'appelle? Comme celui du Nigeria là. Mais c'est mon grand-oncle. Oui, ça, on a compris. On devait avoir un Dongoté au Gabon. Vous voyez, monsieur? Bien sûr. Voilà. C'est pas dans l'agenda. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc quand on regarde au fil des années, des décennies, notre marché ou notre environnement j'ai envie de dire de l'entrepreneuriat, et quand on parle en fait de la conscience politique, mais c'est pas dans leur agenda. Et quelque part, c'est pour cela que j'attire l'attention justement de tout le monde, des entrepreneurs qui ont justement vécu des déconvenues de toutes sortes au fur et à mesure que les années sont passées, sur le fait que en réalité, c'est la responsabilisation ou j'ai envie de dire ça comment de toute la population ou des personnes en fait qui s'intéressent à ce domaine-là, qui connaissent le domaine. Vous avez parlé par exemple, dans la filière du poulet, vous connaissez les réalités, vous connaissez les chiffres, vous savez en fait par rapport à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a eu à mettre en place comme politique, ce que ça représente. Et vous avez en fait une vision des moyens qui peuvent améliorer. Mais en fait, si vous êtes seul, j'ai envie de dire ça comme ça sur le terrain, c'est vous l'expert. Parce que les politiciens, les politiques qui n'ont non seulement pas la vision,
qui n'ont non seulement pas le projet aussi, justement, de le faire, mais c'est vous, en fait, qui pouvez débloquer ça. Imaginez-vous que vous êtes, il y a 10 personnes comme vous, 15 personnes comme vous. Et en fait, il y a une nécessité là de justement prendre les choses en main et ainsi de ne pas attendre que les politiques fassent, mais de leur forcer la main à travers justement une activité collective et une prise de conscience collective de tous les acteurs tous les acteurs du monde des affaires, de l'entrepreneuriat au Gabon, quoi. Au Gabon, D'où ce qui est oui. permis de faire dans l'entrepreneuriat, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est comme si c'était l'entrepreneuriat de rente, quoi. C'est juste ce qui vous permet de manger, hein. Tu vends une banane, ou bien tu vends je ne sais pas quoi, un Il y a déjà bissap, tout à l'heure les petits. des Voilà, petites choses, quoi. C'est à voilà, ce qu'il ça, a dit tout à l'heure. c'est à ça C'est que ça. veut nous réduire nos politiques, en fait. Mhm. Cet entrepreneuriat-là, quand ils disent entrepreneuriat, quand vous écoutez les politiques là parler d'entrepreneuriat, c'est ça, hein. C'est les petites choses, on vous donne les tuk-tuk, Vendre on des vous dit, bon, croquettes. allez-y vous balader avec ça, on vous Mhm. donne les Mais taxi-cab. exactement. Exactement, Francis. Voilà. D'ailleurs, l'une des choses que je fustigeais avec le gouvernement Ali Bongo, c'était leur fameuse politique annoncée comme étant la lutte contre la pauvreté. Mais en fait, si vous luttez contre la pauvreté, vous restez dans le concept de la pauvreté, en fait. Or, en réalité, il faut développer les chaînes de valeur. Et si on commence à réfléchir comme ça, on change de paradigme de départ. Mais quand on reste dans la pauvreté, effectivement, on reste dans la débrouillardise, on reste dans la survie, en fait. Merci, c'est exactement ça le terme, la Voilà, débrouillardise. c'est-à-dire que si Mais, on doit mais, pratiquer Monsieur l'agriculture, ce Ango, Merci sera pour le une terme. petite agriculture vivrière. mais- Monsieur Ango, au moins là, il y a deux choses qu'il faut intégrer. Si l'État ne protège pas l'entrepreneur gabonais et si l'État n'empêche pas aux politiciens d'avoir le conflit d'intérêts, on peut monter, descendre, on peut faire 1000 lives, ça ne bougera pas. Moi, j'ai ouvert un bar dans les années 2000 au Zakaé. Le bar, il fonctionnait correctement. J'avais des clients comme Angèle Assélé qui venaient. J'avais des clients comme Fabrice Ondjoa qui venaient. J'avais des clients comme Eric Miboto qui venaient là à la plage des Akaye, là où on a fait le terrain de basket là, Carrefour Akaye, côté plage. C'est un conseiller du président de la République qui est venu détruire mon bar. Donc, On dit là, non? pardon? Que quand une évoqué. entreprise commence à avoir un impact Quand elle commence à considérable, prospérer, tu commences c'est à là dire. où ils viennent, les politiques, ils viennent tout mélanger, ils viennent, voilà à quoi on est réduit. C'est Ahmed, dis quoi exactement par ça. rapport à ça, toi qui es dans l'entrepreneuriat. Le défunt général Mbaye a dû intervenir pour que mon affaire monte chez le président. Pour un petit truc de quartier comme ça, le président est obligé d'intervenir. J'ai fait une citation directe, il a fui en Suisse, le temps que l'affaire se calme. Parce que comme j'avais des amis dans toutes les régies de télévision et de radio, c'est passé en boucle. Donc un Gabonais je vous parle, c'était en 2000, hein, on est en quelle année? Un conseiller du président. C'était quoi le truc? C'était quoi le motif? Là, c'était quoi le motif? Vous dites, mais il n'y a pas de motif. Il avait, le motif, c'était qu'il avait une maison qui était juste à côté du bar, et ça faisait le bruit. qui lui servait de garçonnière parce qu'il n'habite pas là, et c'était l'endroit où il amenait ses petites en rendez-vous. Comme il y avait du beau monde qui était à la plage, donc on le voyait rentrer et sortir. C'était ça son problème. Il est allé louer un engin pour pouvoir venir détruire le bar. Je n'étais pas le seul. Il y avait deux autres bars qu'il a détruits. Il a trouvé comme excuse. D'abord, au début, il a nié. Il a nié que c'était pas lui. Sauf que l'entreprise qu'il a prise pour venir détruire le bar, cette entreprise-là, c'était l'entreprise qui s'occupait des voiries de là où mon beau-père était maire.
Parce que quand mon beau-père a entendu l'affaire, il a appris, parce que les voisins, tout ça, ont pris les photos de l'engin qui est venu détruire. Il y avait le nom de l'entreprise avec le numéro de téléphone. Mon beau-père a vu ça, il a dit que, oh, mais c'est le type à qui je donne les marchés de la voirie. Il l'a appelé. C'est là, il a dit, ah, monsieur le maire, je suis désolé, c'est monsieur X qui est venu. J'ai même le chèque qu'il a déposé. Donc, il ne pouvait plus nier que c'est lui qui a loué l'engin pour venir détruire le bar. Right, hein. Bon. Donc, c'était en 2000. Et je parle comme ça, si je vous raconte tout ce qui m'est arrivé dans le PC. Quand j'entends Armel parler, je souris, je suis content pour sa réussite. Mais depuis 94, je suis sur le terrain au Gabon. À un moment donné, j'ai dit, ça ne sert plus à rien. Les rôles qu'on avait pour les gens qui, excusez-moi, pour les enfants de bonne famille, c'est surtout ça, qui allaient au rôle, c'était pour lui. Ok, je voudrais... En face de... Il n'y avait pas que les enfants de... Il n'y avait pas que les enfants. Il y avait tout le monde. Arrête le cocotier, il y avait 5 000. Arrête ça, le grand, arrête. Il y avait tout le monde. Il va prendre 3 500, les 4 roues, et ceux qui sont les roues tout droit, par exemple, 5 000 qui? L'enfant de cocotier. Dana était là. Dana était là. Les enfants de Bongo, tu demande à Dana, il y avait tout le monde. Le grand, je venais là-bas. Ouais. Ok. Il y avait des jours qui étaient gratuits pour les garçons, il y a des jours qui étaient gratuits pour les filles. Ok. Bon. Vas-y là, bien. Moi, j'ai écouté tout le monde et puis oui. Justement, nous, le fait de nous rassembler en union qui fait la force. Vous savez, quand on a un entrepreneur isolé, on peut vivre beaucoup de services de façon isolée, mais quand on est regroupé et qu'on commence par la porte d'entrée pour aller tous vers la porte de sortie, il y a comme ce qu'on appelle déjà l'éducation dans le mindset, le système de pensée. Un bon entrepreneur, c'est celui qui tombe 10 fois et qui se relève. Armel, excuse-moi de te couper, ça ne suffit pas. Il nous faut des gens au commissariat. Il nous faut des gens au tribunal. Il nous faut des gens partout, comme les autres font. Regarde, il nous faut des gens pour nous protéger. Mais je t'ai écouté, je n'ai même pas fini. Je t'ai écouté. Non, déjà, mais quand tu écoutes le grand parler, c'est qu'il a trop souffert. Mais je suis d'accord. Écoute, moi, il faut un peu comprendre son sens. Non, je suis parfaitement d'accord. Voilà. Je suis parfaitement d'accord. Comme j'avais lu l'histoire de Monsieur Gervais Ango, donc je suis très honorée même d'être sur le même live que lui. Je suis très d'accord. Je suis parfaitement d'accord. C'est pas l'eau de rose, c'est pas facile. Je suis parfaitement d'accord. Mais comme je dis dès le départ, le pays, il est à nous. La terre est à nous. Ici, c'est chez nous. On ne sera pas tous éternellement et on n'a pas tous la possibilité, sinon on l'aurait fait tous, de ranger toutes nos affaires et puis d'aller vivre à l'étranger. Maintenant, on est face à un problème. Il y a eu un ancien régime, il y a eu des anciennes méthodes, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Maintenant, on va pas rester sur le problème. Ça, c'est moi, ma vision. Moi, ma vision, c'est de dire, OK, aujourd'hui, comment faire pour ne pas revivre les mêmes choses? Il y a déjà quelque chose qui ne se passe pas au Gabon, mais qui se passe réellement ailleurs. Par exemple, il y a le fait un système de parrainage ou de mentoring. Ça n'existe pas au Gabon. Par exemple, ici, les gens cachent leur réussite. Les gens cachent leur savoir-faire. Les gens cachent tout ici. C'est comme une chasse gardée. On ne vous dira jamais, les jeunes ne sont pas tenus par la main par des plus âgés qui ont une très bonne expérience ou qui ont une mauvaise expérience. Il y a aussi ça. Ce qui fait qu'on a toujours l'impression de partir tout seul dans le néant. Quand on se compose en label ou en groupe ou en club ou en association d'entrepreneurs, on ne se compose pas les mains vides. On se compose dans les règles de l'art. On a le côté juridique, on a un avocat, on ne cherche pas forcément, on a un moyen de communication, donc on a un pôle de communication. Tout seul à supporter, c'est dur, mais en groupe, ça se soutient.
par une cotisation mensuelle et on communique autour de l'entrepreneuriat. Et quand l'un de nous se fait attaquer, mais on répond parce que si un tombe aujourd'hui, forcément. Je vais engueuler. Oh, On la ne t'entend connexion. plus. Oui, mon discours peut paraître être, comme je dirais, un discours à l'eau de rose. Mais il y avait des pays qui étaient dans des conditions